L'objectif de cet exercice est de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus x sur 2 moins cosinus x au carré. Pour commencer, on va déjà justifier que l'intégrale existe en vérifiant la continuité de l'intégrande sur l'intervalle 0 pi sur 2. On note f, la fonction qui a x a ceci, cosinus x sur 2 moins cosinus x au carré, l'intégrande de cette intégrale. Pour justifier que l'intégrande est continue, on commence déjà par remarquer que la fonction cosinus est continue sur R et que la fonction qui est au dénominateur, elle est continue sur R comme somme et produit de fonctions continues. Donc il nous suffit de démontrer que le dénominateur ne s'annule pas. On aura alors une fonction qui est continue sur R comme quotient de fonction continue dont le dénominateur s'annule pas. Or, pour tout x appartenant à R, le cosinus de x au carré est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc, comme la fonction qui a u a ceci 2 moins u est décroissante, on obtient donc que 2 moins cosinus x au carré est compris entre 1 et 2. Ainsi, le dénominateur ne s'annule pas, l'intégrande est donc bien continue sur R. En particulier, elle va être continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. La fonction f est donc continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Pour le calcul de cette intégrale, bien qu'on va voir, on va pouvoir le calculer par le calcul d'une primitive directe, on va utiliser pour faciliter les choses le théorème de changement de variable. Ce théorème permet dans une certaine mesure de simplifier les problèmes de composition. Alors en effet, si vous regardez attentivement à l'intégrande, vous récupérez au numérateur l'expression cosinus x dx qui peut s'apparenter dans cette formule à phi' de t dt. Donc on peut imaginer qu'un changement de variable en prenant la fonction phi est égale à sinus pourrait être intéressant. Alors pour ça, on va recalculer le dénominateur en essayant de faire apparaître évidemment la fonction sinus. Et pour ça, on va utiliser la formule fondamentale de la trigonométrie circulaire. On peut recalculer 2 moins cosinus carré x sous la forme de 2 facteur de 1 moins le sinus de x au carré, ce qui donne après simplification 1 plus le sinus de x au carré. Ça nous permet de réécrire l'intégrale qu'on a à calculer, que je vais appeler i, sous la forme de l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de cosinus x sur 1 plus le sinus de x au carré dx. Là, on voit tout de suite qu'en faisant le changement de variable suivant, en posant u va être égal à sinus x, donc c'est lui qui va jouer le rôle de phi dans le théorème de changement de variable, fonction qui est bien de classe C1 sur l'intervalle 0 pi sur 2. Si je calcule maintenant l'élément différentiel, en calculant la dérivée de u par rapport à x, j'obtiens que du sur dx, c'est cosinus x, que l'on peut écrire, du va être égal à cosinus de x dx. On peut donc appliquer le théorème de changement de variable. Alors, il faut faire attention quand on fait un changement de variable, il y a 3 termes à modifier, l'intégrande, l'élément différentiel et les bornes. Si on commence par modifier l'élément différentiel, on voit tout de suite que cosinus x dx est égal à du. C'est ce qu'on avait remarqué d'emblée. Puis, si on s'occupe de l'intégrande, celle-ci devient 1 plus u carré. On obtient d'ailleurs une fonction continue. Et enfin, maintenant, si on s'occupe des bornes, on note que lorsque x varie entre 0 et pi sur 2, u va varier entre sinus de 0 qui vaut 0 et sinus de pi sur 2 qui vaut 1. Donc voilà l'intégrale qu'on obtient simplement en appliquant le théorème de changement de variable. Alors le théorème de changement de variable a nettoyé la composition, on peut donc se ramener ici à une intégration directe, puisqu'on reconnaît tout de suite sous l'intégrale la dérivée de la fonction arctangente, donc cette intégrale s'intègre en arctangente de u pris entre 0 et 1. Le résultat va donc nous donner arctangente de 1 moins arctangente de 0. Comme arctangente de 0 est nul et que arctangente de 1 est égal à pi sur 4, le résultat de cette intégrale, c'est pi sur 4. Bien entendu, on n'avait pas besoin de changement de variable pour calculer cette intégrale. Si on regarde attentivement l'intégrande, on aurait pu ici s'apercevoir que c'était directement la dérivée d'une composée, et que ceci s'intègre directement, puisqu'on reconnaît la dérivée de la composée de la fonction arctangente avec la fonction sinus, ceci sur l'intervalle 0 pi sur 2. En calculant le crochet, on obtient arctangente de sinus pi sur 2 qui est égal à arctangente de 1 qui est égal à pi sur 4, moins arctangente de sinus de 0 qui est égal à 0. On retrouve évidemment la valeur de cette intégrale qui est pi sur 4. Donc, on n'a pas besoin de changement de variable pour calculer cette intégrale, c'est clair, mais parfois, si vous n'êtes pas à l'aise avec la composition, faire un changement de variable, ça vous permet d'intégrer des relations plus simples, c'est-à-dire intégrer des relations qui apparaissent directement dans votre formulaire de primitive, comme ce qu'on a obtenu ici.